Bonjour. La sonde InSight de la NASA, grâce à son sismomètre, d'ailleurs sous responsabilité française, avec de nombreux instituts français impliqués et un soutien du CNES, a détecté une onde sismique le 24 décembre 2021 qui provient de la formation d'un cratère sur la surface de Mars. Et la sonde Mars Reconnaissance Orbiter a pu identifier ce cratère qui se situe, l'image se situe derrière moi, qui fait 150 mètres de diamètre et une vingtaine de mètres de profondeur. Alors c'est assez extraordinaire puisque c'est quand même le plus gros impact qui a été détecté, sur Mars jusqu'à présent, le plus gros cratère frais, identifié, nouvellement créé, qui donc nous rappelle que, des collisions se produisent, sur nos planètes, et d'ailleurs aussi la Terre. Alors je vais parler plutôt très brièvement de cet aspect-là et non pas des résultats que cela a impliqués sur la structure, de la croûte martienne, qui n'est pas mon expertise, pour, rappeler en fait, ce phénomène d'impact et sa fréquence dans le système solaire interne. Donc en réalité, Mars subit des impacts régulièrement, comme la Terre, comme la Lune, comme toutes les planètes. Et le fait qu'un objet puisse faire un cratère de 150 mètres de diamètre sur la surface de Mars vient du fait que Mars ayant très peu d'atmosphère, même un objet assez petit peut atteindre sa surface. Alors, par exemple, ici, on estime que la taille du projectile faisait une douzaine de mètres. Alors, bien sûr, hein, il y a des barres d'erreur, il y a des grandes incertitudes, mais typiquement, on peut dire que la taille d'un cratère est entre 10 et 20 fois la taille du projectile. Donc là, 150 mètres de diamètre, un projectile d'une douzaine de mètres, ça vaut à peu près. Si ça se produisait sur Terre, en fait, ce projectile aurait plus de chances d'exploser dans l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de telles traces. Donc il est très difficile de savoir quand est-ce qu'un tel événement s'est produit sur Terre, parce qu'à moins de l'en avoir été témoin, eh bien, c'est pas du tout évident. Alors en fait, on a été témoin d'un événement à peu près similaire, puisque le 15 février 2013 s'est produit une explosion dans l'atmosphère à peu près 27 kilomètres d'altitude d'un objet dont on estime qu'il faisait entre 15 et 20 mètres de diamètre. Donc on n'est pas loin des ordres de grandeur du projectile qui a produit l'impact sur Mars. Et c'est donc ce fameux météore de Tcheliabinsk qui a explosé au-dessus de la ville de Tcheliabinsk en Russie et qui a provoqué 1000 blessés parce que les gens, voyant cette luminosité étrange dans l'atmosphère, eh bien, se sont approchés des vitres et quand l'objet a explosé, eh bien, les vitres se sont brisées et ça a provoqué des blessures. Donc on voit bien que pour ce type d'événement, bah, sur Terre, à moins que ça se produise au-dessus d'une ville, ce qui est extrêmement improbable, même si ça s'est produit, puisque une grande partie de la Terre est déserte, eh bien, on n'est pas au courant. Alors, on estime que sur Terre, en tout cas, un tel événement se produit à peu près tous les siècles. Et donc, c'était la première fois que nous en étions témoins avec Tcheliabinsk. Évidemment, parce que des événements très locaux ont plus de probabilité de se produire au-dessus des mers, au-dessus des océans, au-dessus des déserts, puisque finalement la surface de la Terre est peu peuplée. Et bien sûr, la Lune, Mars sont des meilleurs enregistreurs des impacts parce que n'ayant pas d'atmosphère, eh bien, elles nous donnent accès finalement à cet enregistrement sur la durée de tous les impacts qu'ils ont subis. Et ce qui est extraordinaire ici, et grâce au sismomètre c'est sur InSight, eh bien, c'est qu'on a pu en être témoin et en faire la mesure, ce qui nous rappelle que les collisions se produisent et c'est encore une fois un témoignage direct de tel événement comme on l'a vu avec la comète Shoemaker-Levy 9 en 1994 qui est rentrée en collision avec Jupiter et ça nous rappelle qu'on a une population de petits corps d'abord fascinant scientifiquement, c'est le plus important, mais aussi qu'on a intérêt de mieux comprendre pour s'en protéger sur le long terme puisque pour l'instant, nous n'avons aucun risque identifié. La plupart des objets sont petits comme celui-là et explosent dans l'atmosphère. Mais le jour où un gros arrivera, eh bien, il vaut mieux être prêt avant d'en avoir besoin. Et c'est tous les efforts que l'on fait, dont par exemple les missions DART et HERA font partie, mais pas que. Donc voilà, je voulais rappeler ceci, mettre cet impact dans le contexte général des impacts dans le système solaire interne. Ce type d'impact se produit régulièrement, je l'ai dit, tous les siècles sur Terre en moyenne, mais ne produisent pas d'impact parce qu'on a une atmosphère et on a cette chance de pouvoir en être témoin directement grâce à des instruments mis sur une autre planète qui nous permettent du coup d'en tirer des informations scientifiques cruciales sur cette planète, ce qui montre bien l'intérêt d'étudier les impacts qui non seulement peuvent provoquer un problème pour nous, mais surtout nous permettent de tirer des informations scientifiques extraordinaires puisque les collisions ont joué un rôle majeur dans toute l'histoire du système solaire.
Voilà, donc je félicite les équipes d'Insight, en particulier les Français, dont Philippe Lognonnet est le responsable scientifique de l'instrument, mais pas que, il y en a plein d'autres. Je les félicite pour ce travail extraordinaire. Ça montre bien le côté multidisciplinaire de nos activités spatiales qui mêlent des processus d'impact avec des ondes sismiques et de la structure interne. Voilà, je vous remercie.